Hey, salut à tous, c'est OC12 et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma nouvelle chaîne. Franchement merci infiniment pour à l'époque sur l'ancienne chaîne. Comme vous l'avez vu sur la dernière vidéo que j'ai sortie dessus, sur la vidéo en formation, j'ai migré ici. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne. On commence maintenant. Du coup je voulais commencer par un truc que j'adore, c'est les jeux DS. Je voulais présenter des trucs vraiment dont je suis fan. Donc on va commencer par les jeux My Sims. C'est une série vraiment que j'adore, My Sims. Donc d'abord on a My Sims Racing, qui est un jeu de course à la Mario Kart. Donc après en deuxième jeu on a My Sims Carry Rose, qui est assez cool. Franchement c'est un des meilleurs My Sims. On a le premier My Sims, le premier voilà. Là on voit absolument rien. My Sims Kingdom en troisième jeu, le voici. On a My Sims Agent qui est pas ouf, par contre je préfère sur Wii et compagnie. On voit pas grand chose. On a My Sims Party, c'est un petit party game avec les My Sims, c'est pas ouf par contre mais ça passe. Donc maintenant on passe par des jeux un peu plus random, un jeu un peu nul, Cars 2. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Toy Story 3, alors lui c'est un bon jeu licence, on est en mode miniature, dans un monde géant, vraiment on est à l'échelle des personnages et je trouve ça trop stylé, c'est en mode miniature, tu vas dans la garderie et tout, c'est vraiment pas mal. Donc après on a Skate It, un super jeu de skateboard, tiré de la licence Skate de EA, que vous connaissez sûrement. Donc là on a Tony Hawk Pro Ground, il est pas mal, j'ai pas joué beaucoup. C'est aussi un jeu de skateboard à la Tony Hawk où vous devez faire des scores et compagnie, battre vos records, enfin c'est plutôt pas mal. Jeu claqué au sol. Claqué au sol. Cars, c'est un jeu de mon enfance, c'est un des rares jeux que j'ai gardé de l'époque, il a 12 ans bordel. Je l'avais acheté d'occasion à l'époque et voilà, il est toujours vivant. Le monde de Titeuf, c'est aussi un espèce d'Animal Crossing-like où vous contrôlez Titeuf. C'est pas ouf, mais ça passe. Un bon petit jeu sympa, enfin une compilation plutôt Sonic Classic Collection. On a les 4 premiers Sonic de l'époque. Un super Mario Kart-like Sega dans Sonic et Sega All-Star Racing. Alors lui il est génial, c'est vraiment un super Mario Kart-like. Vraiment, il est limite meilleur que Mario Kart DS. Vraiment je m'éclate. Il est trop bien. Donc on a Kid Paddle Lost in the Game qui est vraiment haché, il est trop dur, on comprend rien de ce qui se passe. J'ai jamais réussi à le finir, vraiment c'est nul. GTA sur DS, étonnamment, il est trop bien. Je m'attendais à de la grosse merde à l'époque, mais il est super bien. C'est vraiment un super GTA en 2D. Si vous regardez un peu les images, on voit rien vraiment. Mais il est trop cool. Dragon Quest et Sentinelle du Firmament, c'est un super jeu. Des Dragon Quest, c'est le seul que je possède parce que les autres laissaient tomber le prix que ça coûte. Ça coûte, je sais pas combien, ça coûte 180 €, le bordel. Je suis pas riche. Du coup, j'ai pas trop les thunes de me l'acheter quoi. C'est de la merde ce jeu. Vraiment, quand j'étais petite, j'achetais tout et n'importe quoi. Voilà. Voici Korok le face à face. C'est pas ouf. Mais ça passe. Je dis beaucoup la même chose, mais j'ai pas d'argument. En fait, c'est un petit jeu sympathique, à licence tiré d'un truc pas ouf. C'est un peu de la merde, c'est Disney Channel. Hein. J'ai jamais vraiment été fan de Disney Channel et de ce qu'ils font. Mais le jeu est vraiment... ok, passable, ça se joue. Je me suis bien amusée, c'est un petit jeu de rythme. Code Lyoko, la base des bases. Qui connaît pas Code Lyoko, le dessin animé de mon enfance, il est trop bien. Et ce jeu est vraiment génial, il y a 2 types de graphismes, en 3D et en 2D, tu te balades dans le collège et tout. Ils ont vraiment bien réussi leur taf. Je comprends pas le Peggy 12 par contre les mecs, hein. C'est un dessin animé qui est passé sur France 3. Mais ok, ça. On passe à Inazuma Eleven, j'en ai 2. Donc on a Inazuma Eleven 1. Il est vraiment trop bien. Bah c'est level 5, hein. Ils ont fait les Yokai Watch, c'est aussi une série que j'affectionne particulièrement. Et on a Inazuma Eleven 2 Tempête de Feu qui est aussi une superbe suite avec des graphismes encore meilleurs que le 1. Donc maintenant, on passe au jeu Nintendo en commençant par mon petit péché mignon, le meilleur jeu de la DS, Animal Crossing. Ah, ce jeu c'est mon enfance, j'ai passé des heures franchement incroyables avec Resetti la top qui me cassait franchement les couilles. Ce personnage il était insupportable avec sa tête de con, vraiment, il est horrible. Pire personnage, mais le jeu il est excellent. Ah, Mario Kart DS, qui connaît pas hein, Mario Kart DS, c'est un classique de la DS avec la fameuse technique du snaking et compagnie.
classique incompris. Super Mario 64 DS, encore un emblématique, un jeu emblématique que tout le monde doit posséder, un must-have. C'est un remake de l'époque de la 64, de Mario Kart 64. Mario 64, excusez-moi. Je suis débile. Tomodachi Collection, c'est la première version de Tomodachi Life que vous connaissez. Et au Japon, Tomodachi Life, c'est la suite de Tomodachi Collection. Je sais pas si vous me suivez, c'est du coup un jeu comme sur Tomodachi Life où vous vous occupez de Mi. Il y a quelques trucs en moins, mais franchement, ça reste un bon jeu sympa. Il n'y a pas besoin de savoir trop parler japonais, ça passe très clairement. Je m'en sors, pourtant je sais aucun mot japonais. Dedans, bah, tout est en japonais, c'est plutôt bien fait. J'ai trouvé sur Vinted pour un petit prix, franchement. Merci le mec qui me l'a vendu. Vous savez, c'est le truc où vous faites des calculs et tout, et après vous calculez un âge mental, sauf que ce con, il dit tout le temps que t'as genre l'âge, soit le double de ton âge, soit la moitié de ton âge, bref, c'est de la merde. Zelda Spirit Tracks, un super jeu, c'est la suite de Zelda Phantom Hourglass. Voilà, suite directe, ça c'est la suite directe de Wind Waker sorti sur GameCube. C'est deux jeux excellents. C'est deux jeux excellents de la DS. Et on va passer du coup au dernier jeu, Diddy Kong Racing, qui est un remake, je crois, de Diddy Kong Racing sur 64. Décidément, ils aiment bien les remakes de 64. Nintendo, sur 3DS et DS, il y avait beaucoup de ça. Voilà, c'est aussi un jeu qui a marqué mon enfance, que j'ai retrouvé il y a pas longtemps. Hein. Franchement, j'avais oublié qu'il existait ce jeu. Je pensais que c'était un petit rêve. Vous savez, les trucs que tu penses c'est des rêves, en fait c'est vrai, bah il faisait partie de ces trucs là. Je pensais que c'était un rêve, que j'avais rêvé, que ça n'a jamais existé, puis en fait non. Tu peux voler, t'as des bateaux, enfin, c'est vraiment sympa. Et donc cette vidéo se termine du coup. Voilà, c'était pas forcément la meilleure vidéo de la Terre, mais je voulais vraiment commencer la chaîne par un truc un peu basique pour un peu vous montrer ce que j'aime faire, mes passions et compagnie. Donc je trouvais que montrer mes jeux de DS, c'était un bon moyen de commencer à vous montrer ce que j'aime, ce que je compte faire sur la chaîne, parce que vous avez beaucoup de trucs de jeux vidéo, des unboxings, des machins, donc voilà. Bref, je vais vous laisser du coup pour cette vidéo. C'était OC12, ciao!